Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur FMC Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise ici qui est assez cyclique, d'accord? C'est une belle entreprise. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist en date d'aujourd'hui. Donc, première chose qu'on regarde, la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, attention, c'est une entreprise qui a beaucoup changé entre temps. Il y a eu des fusions, il y a eu des acquisitions ici, il y a eu des ventes et des cessions d'actifs. Donc, il est tout à fait normal de voir ce genre de variation ici. Donc, dans l'absolu, on a une entreprise qui est en pleine croissance. Donc, le revenu ici, la marge brute, est-ce qu'elle est croissante également? Vous pouvez voir ici que ça, c'est la première. Ça, c'est un pricing power devant vous. Les marges brutes de plus en plus élevées. OK? Est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Les marges EBITDA également vont dans le même sens. On a du 23% en date d'aujourd'hui. OK? Enfin, quand on dit vont dans le même sens ici, donc on a une certaine augmentation également. Free cash flow et net income, est-ce qu'on parle le même langage ici? Donc, on compare les deux sur le même graphique. Vous pouvez constater ici que les deux parlent le même langage, même si les free cash flow en date d'aujourd'hui sont moins élevés que d'habitude. OK? Donc, on a une compagnie qui reste quand même cyclique. Donc, le BFR joue beaucoup ici également. OK? Donc, n'oubliez pas également qu'on a la dette nette sur EBITDA. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous en dessous de 5? Pour les compagnies cycliques, j'aime bien que ce soit aux alentours ici. Enfin, 5, c'est vraiment le maximum ici. Mais il faut également voir, est-ce que c'est parce que l'EBITDA augmente ou diminue? OK? On va déjà vérifier. Est-ce que l'EBITDA a diminué? Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a une augmentation du seul ratio et du peut-être également à la diminution de l'EBITDA. Il faut également voir ici le niveau de dette nette. Est-ce qu'il a augmenté ou diminué? On constate ici que le niveau de dette nette est plutôt resté stable. Donc, l'augmentation ici de ce ratio est due à l'EBITDA qui a fluctué. Et l'EBITDA ici également, est-ce qu'on peut constater ici que il est en dessous de la moyenne, donc c'est peut-être ici temporaire. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Elle rachète massivement ses actions ici. On aime ça. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On peut aller regarder ça ici en ajustant un tout petit peu les bénéfices nets attendus. On paye combien? Je pense qu'on sera autour de 15 à 17 fois les bénéfices maximum. Donc ici, c'est du 15 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années ici, on a à peu près combien? 14,1. Donc je mettrai 15 fois les bénéfices. OK. Donc, maintenant, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Ici, FMC, c'est une entreprise qui a un pricing power, je le rappelle encore une fois. OK? Donc ça pourrait peut-être vous intéresser en date d'aujourd'hui. On s'attend à des bénéfices nets de moins en moins élevés pour 2025, etc., jusqu'en 2025. OK? Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu ces résultats pareils sur les dernières années et qu'est-ce qui pourrait nous penser que ça va revenir. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que ça va avoir tendance à revenir? Ce n'est pas la première fois. OK? Donc ici, ça pourrait même représenter une opportunité d'investissement. C'est un business qui peut revenir aux alentours ici des 7,41 $. Attention, je dis 7,41 $ ici. 7,41 $, ça c'est par action et par rapport au nombre d'actions qu'on avait à ce niveau-ci. Donc, pour le même niveau de revenu, un nombre d'actions moins élevé ici, d'accord, on aura à peu près un chiffre plus élevé que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand je prends le 7,41 ici dans l'absolu. OK? On me demande de payer en date d'aujourd'hui 64 $ à l'action, un business qui pourrait me rapporter à peu près 7,41 $. Parce qu'on s'attend à 2025 ici à 5,2 $, n'est-ce pas? Mais la vie ne s'arrête pas en 2025. OK? Et ces attentes pourraient également changer. Vous pouvez le voir ici que les analystes en question, il y a 6 mois, ils s'attendaient à du 10 $ d'ici 2025. Aujourd'hui, c'est 5,2 $. D'accord? C'est pour ça que c'est souvent difficile les entreprises cycliques. Et c'est même là que ça représente une opportunité d'investissement quand tout va mal. Parce qu'il me semble que cette compagnie-ci peut revenir à des niveaux aux alentours de 7 à 10 $ par là. OK? Donc, c'est pour ça que je me dis qu'au prix actuel, c'est peut-être pas fou de payer, de commencer à regarder cette compagnie-ci en profondeur en vue d'un éventuel investissement en date d'aujourd'hui. OK? Du point de vue ici, dette, donc, si on enlève le niveau de dette ici, donc on a à peu près 32 $ de dette. Donc, si on prend ici le 32 $, 7,41, on va faire 7,41 multiplié par 15 fois les bénéfices. OK, moins, disons, je vais mettre 32 $ ici. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 80 $ à l'action. D'accord? Donc 80 $ à l'action par rapport au bénéfice net. Donc vous remarquez ici que le prix actuel est tout simplement assez intéressant. OK? Bon, vous pouvez également le regarder d'une autre façon en prenant en considération la médiane des bénéfices nets à ce niveau-ci. Quand on prend ceci, on met ça là. On peut prendre parce que ça reste une compagnie qui est cyclique. OK? Mais elle est cyclique, mais elle a également un pricing power. OK? Donc ici, on a à peu près aux alentours de 500, disons, on va se dire ici 596 $ en médiane. Sur les 5 dernières années, 596 $ ici, divisé par le nombre d'actions actuelles. On a à peu près combien? On a à peu près 126 divisé par 126, on sait même encore moins 10 ans. Donc on est même encore plus pessimiste que ça. Ça, c'est par rapport au bénéfice net, 4,70 $. Donc si on prend également ici par rapport au free cash flow, ici, voilà.
Donc, remarquez que les free cash flow ici sont un peu plus élevés que ça. Pour les free cash flow, on arrive aux alentours des $800 ici, de temps en temps. Pas tout le temps quand même, mais on constate qu'on a une certaine évolution. On a une différence entre les net income et les free cash flow sur les dernières années. Donc, on pourrait se rapprocher ici du $7. Donc, ici, à ce niveau-ci, on est à peu près aux alentours de 700 à $750, 750 millions. OK? Donc, ce qui pourrait nous rapprocher ici du $7,41. Parce que si on prend $7,41 ici, rappelez-vous, multiplié par 126 actions, on est à peu près à du $933. OK? Donc, je m'étais très optimiste par rapport à cette évaluation. Ce qu'on va faire ici, c'est ceci. Attention, parce que je peux faire ces affaires-là, il faut souvent normaliser les résultats. Donc, je vais prendre les free cash flow ici, je vais les normaliser. Donc, on a les net income ici. Non, on a les net income qui sont là. OK, voilà, on va faire ceci. Au moins, 5 dernières années, c'est 6. Donc, OK, on a du 4 combien? On a du 4,7 ici. OK, donc je prends 4,7 multiplié par 15 fois les bénéfices, moins à peu près combien ici? Moins combien? On a à peu près combien? 32. Moins 32 ici. On arrive à peu près à du $40 l'action. Mais $40 l'action, c'est inférieur à 10 fois les bénéfices. D'accord? Quand on prend ici $4,70 par action. OK? Donc, au minimum ici, on paiera 10 fois les bénéfices. OK? Si on prend le 10 fois les bénéfices, ça peut représenter le $47. OK? Donc, ça, c'est notre hypothèse pessimiste. N'oubliez pas également qu'on a une évolution ici des bénéfices nets année après année. Il ne faut pas également oublier qu'on pourrait ajuster ces bénéfices nets-là. Donc, il y a peut-être des éléments extraordinaires ici qui font à ce que les bénéfices nets soient moins élevés. Dans tous les cas de figure, si cette entreprise s'échange en date d'aujourd'hui à $64 à l'action et comme demande de payer et qu'on s'attend à avoir du $4,67 en moyenne sur les années à venir, c'est un rendement de 7,34%. Ce qui n'est pas mal pour une compagnie cyclique. Évidemment, elle a tendance à changer à 15 fois les bénéfices, ce qui n'est pas élevé, mais 15 fois les bénéfices pour une compagnie qui peut avoir un pricing power ici, avec la capacité ici de racheter ses propres actions, c'est pas cher payé non plus. Et on voit également ici qu'il y a un potentiel d'évolution ici en termes il y a un potentiel d'évolution ici des bénéfices nets et des free cash flow du point de vue volume. Donc, ça peut être intéressant à aller regarder. Évidemment, ça, c'est une partie très optimiste parce que ça, c'est ajusté. Si on prend les free cash flow à ce niveau-ci, on constate que dû à ces free cash flow-ci, il faut peut-être même faire attention à ce business-ci, ne pas surpayer. OK? Il ne faut pas le surpayer ici. Donc, je dirais que le prix actuel, il est intéressant, mais au-delà de, par exemple, 4,7, si on prend 4,7 ici, je ne paierai pas plus que, à 15 fois les bénéfices, ça donne combien? Je ne paierai pas plus de $70 l'action ici pour cette entreprise. Et encore, quand je paye ce prix-là, il faut absolument que les opportunités de croissance du point de vue bénéfice net et free cash flow soient de plus en plus élevées dans le futur. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention. Si ça semble être intéressant, mais ça reste une compagnie cyclique qu'on ne paye pas des prix assez élevés. OK? Donc, en termes de multiples, en termes de pondération dans le portefeuille, il faudrait peut-être faire également attention aussi. Mais elle a un pricing power. Ça reste également de la chimie spécialisée. Donc, on n'est pas également à l'abri de certains procès, des choses comme ça. Du point de vue dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Et elle devrait même payer un dividende ici. C'est vrai que certaines périodes ici, comme par exemple cette année, les free cash flow seront peut-être négatifs, mais pas avoir du cash ici. Peut-être pour supporter cette période, il faut également regarder le niveau d'endettement ici. Il me semble qu'elle avait un problème ici au niveau des covenants. D'accord? Les covenants étaient moins élevés. Elle avait brisé à peu près ses covenants ici. Donc, la dette devenait exigible. Mais elle a trouvé une entente ici. Peut-être la raison pour laquelle le prix a extrêmement baissé. Mais comme je l'ai dit, je ne paye pas cette compagnie, c'est à plus de $70. OK? Donc, évidemment, on pourrait s'attendre à du $7,41 par action. Donc, après, on pourrait avoir à près de 900 à 800 millions ici par action. En termes de bénéfices nets ici. Mais n'oubliez pas que ça reste cyclique. Donc, on normalise les résultats. Dans l'absolu, ça reste une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pu prendre ici j'ai pris 7,41 et il a fallu que j'aille vérifier pour me dire, ah, c'est quand même un peu bizarre, d'accord? Parce que les free cash flow, ce sont les free cash flow qui priment ici. Et quand je vois ce niveau de free cash flow aussi, oui, je sais que l'entreprise est qualitative, mais je sais également que le BFR a un gros impact sur ce business-ci. OK? Donc, il faut peut-être faire attention à ne pas payer des multiples trop élevés ici. Quand bien même on s'attend à du $7,41 ici, je dirais que je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Et je ne prends pas en considération la dette ici. Donc, $70 pour moi, c'est le grand max. Donc, au prix actuel, voilà, c'est légèrement sous-évalué, on va le dire comme ça. OK?
Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas la top newsletter ainsi que la watchlist en lien dans la description de la vidéo. Merci.